Donc, on va voir un autre cas de figure avec, cette fois-ci, à l'aide de quoi? De vecteurs directeurs. Cette fois-ci, ce n'est pas deux points qui sont sur une droite. Mais cette fois-ci, c'est un code, c'est plutôt un vecteur directeur qui se retrouve sur la droite. Quand on dit un vecteur directeur, c'est quoi? Ça veut dire que vous avez une droite à la base, la droite L qui est là. Vous voyez, ici on dit détermine une équation de la droite L passant par le point E de coordonnées 3,5 et de vecteur directeur AB, n'est-ce pas, qui est égal à combien? Qui fait 2, 3. Ici, lorsque dans un exercice, on vous donne directement, par exemple, si on te dit de déterminer une équation de droite et qu'on connaît directement à la base le vecteur directeur, on connaît déjà le vecteur directeur, l'exercice est simple. L'exercice devient simple. Ça veut dire quoi? Le vecteur directeur là, c'est quoi? Lorsque vous avez la droite L, voyez, on dit la droite L est là. Voici la droite L. Et on dit passant par le point E. Donc ça veut dire que le point E est sur la droite. Ça c'est 1. Il y a le vecteur directeur aussi qui est sur la droite. Dans le vecteur directeur, il y a AB aussi qui est sur la droite. Le vecteur directeur, ça quitte de A vers B. Ça, on appelle ça vecteur directeur. Donc, ça quitte de A vers B, n'est-ce pas? Donc, le vecteur directeur est sur la droite. Comme le vecteur directeur est sur la droite, on va se servir directement du vecteur directeur, les coordonnées du vecteur directeur. Donc, on ne va plus calculer les coordonnées à ce niveau. Mais, pour le point E, on va supposer un point M. Comme on avait fait pour le premier cas, on va supposer un point M qui est sur la même droite, n'est-ce pas, que E. Parce que E est sur la droite de quoi? La droite L. Pourquoi? On dit passant par le point E. Donc, E est sur la droite. Donc, on va supposer un point M, par exemple, qui est sur la droite aussi, mais qu'on ne connaît pas ses coordonnées. Donc, on va supposer le point M. On va dire soit M comme ça, soit M de coordonnées X, point virgule, Y, il appartient à quelle droite? La droite L. Ça veut dire que je fais exprès, je suppose que le point M est sur la droite quoi? Sur la même droite que la droite E. Donc maintenant, je vais établir, n'est-ce pas, une collinéarité entre le vecteur directeur qui est déjà là, ça, il n'y a pas de problème, et maintenant les deux autres points qui restent maintenant. Donc ça veut dire que le point E avec le point M, parce que le vecteur directeur, lui, est déjà un vecteur. Donc ici, on veut relier deux quoi? Deux vecteurs. Donc on va prendre le vecteur directeur qui est déjà là, et on va ajouter maintenant les deux vecteurs, donc EM. Donc on peut prendre EM comme ME. Voilà. Donc ici, je vais dire quoi? Si je prends ME, comme ça, supposons que je vais mettre E, M ici, M au milieu pour qu'ils partent dans le même sens. M au milieu. Si je mets M au milieu, ça veut dire que les deux vecteurs vont dans le même sens. Voilà. Je préfère qu'ils partent dans le même sens. C'est plus facile de faire dans le même sens que lorsqu'ils sont de sens contraire. Voilà. Sinon, on peut faire dans le sens contraire aussi. Mais ici, je préfère que vous preniez quoi? Le même sens. Donc, vous voyez, EM va dans ce sens-là. EM va dans ce sens. Et quoi? Le vecteur directeur aussi va dans ce sens-là. Donc, on va établir une collinéarité. On va dire AB, le vecteur AB. Et quoi? Le vecteur EM sont quoi? Sont collinéaires. Sont collinéaires. Collinéaire signifie lorsque vous avez tous les points qui sont sur la même droite. Voilà. Ça veut dire qu'ils ont la même direction. C'est ça qu'on appelle collinéaire. Voilà. Donc ici, une fois que j'ai fini de faire ça, je vais faire quoi maintenant? Je vais commencer. Je connais déjà les coordonnées de qui? De AB. Donc, AB là. AB, lui, ses coordonnées, on connaît. Qui est quoi? 2, 3. Qui est ici déjà. Les coordonnées, le vecteur directeur déjà. Donc ici, il reste à chercher pour qui? EM. Donc EM, je viens et cherche pourquoi? Pour les coordonnées EM. Donc il fait final. X de M moins X de E. Ensuite, Y de M moins Y de E. N'est-ce pas? Point virgule. Point virgule. EM.
je remplace x de m par sa valeur. X de m fait combien? X, n'est-ce pas? Parce que l'inconnu m, c'est un inconnu dont on ne le connaît pas, donc x. Ensuite, y de m fait combien? Y moins x de e. Je regarde e ici, x de e fait combien? 3. Ensuite, maintenant, y de e qui me fait 5, donc moins 5. Voilà. Donc, on a trouvé quoi? On a trouvé les coordonnées du point, du vecteur plutôt. On a trouvé les coordonnées de ce vecteur-là. Et on connaissait déjà les coordonnées du vecteur quoi? Directeur, n'est-ce pas? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va donc faire? On va maintenant établir une collinéarité entre les deux quoi? Entre les deux vecteurs. Donc, je vais prendre ce vecteur-là, le vecteur AB, et le vecteur EM, pour faire quoi? Pour retrouver une collinéarité. Chercher la collinéarité afin de retrouver l'équation. N'oubliez pas, l'objectif, c'est de chercher quoi? L'équation de droite. Donc ici, je fais x moins, ou bien je peux commencer par AB, comme je commence 2, 3, x moins 3, y moins 5 égale à 0. Ensuite, je pose équivaut. Ici, maintenant, je fais 2 fois y moins x. Donc, 2 fois y. 2 fois, donc, je mets parenthèse, vu que c'est deux thèmes. Donc, y moins 5. Moins. Donc, ça fois ça. Moins ça fois ça. Donc, il fait 3. Comme il y a un seul thème par rapport à deux thèmes, donc je mets quoi? Je mets une parenthèse. Moins quoi? Moins 3 égale à 0. Égale à 0, tout simplement. Donc maintenant, je vais développer et je vais trouver mon équation. Mon équation de droite. Donc ça fait 2y. Moins 10. Je développe seulement. Moins 10. Moins 3x. Plus 9 égale à 0. Donc j'envoie le x au début. Donc ça fait moins 3x. N'est-ce pas? Donc, moins 3x, je le mets au début. Y plus 2y, je le mets au milieu. Et tout simplement, je tape moins 10 plus 9, ça me fait moins 1 égale à 0. Donc, voilà l'équation de droite de quoi? Voilà l'équation de droite de la droite L. Merci d'avoir suivi.